Aix-les-Bains, c'est une ville qui est connue à minima en France pour la partie thermale depuis très très longtemps. C'est pas une ville qui est connue fondamentalement pour tout ce qu'elle peut apporter aux entreprises. Alors que la cité bénéficie d'un centre de congrès, bénéficie d'un théâtre en fait qui nous sert aussi pour faire de l'événementiel et surtout, et c'est là-dessus qu'on travaille et c'est là-dessus qu'on veut positionner aussi la ville, bénéficie d'un environnement qui est fabuleux. La ville se situe à côté du lac du Bourget, donc c'est la ville du lac du Bourget, qui est le premier lac naturel de France, plus grand lac naturel de France. Elle est à proximité des montagnes, donc en fait vous avez une notion d'exotisme qui est assez fabuleuse. Le lac est un espace de jeu, la montagne est un espace de jeu, et au milieu, il y a effectivement cette ville qui peut être un espace de réflexion, qui a toujours été en plus une ville où des politiques sont venus, des réflexions ont été menées. C'est la ville de Lamartine. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi pour dire aux entreprises, venez ici, là il y a des choses qui se passent. C'est clair que quand on est une ville qui s'est construite dans l'Antiquité, comme beaucoup de villes en France, et qui a une forte identité, une vieille identité thermale, c'est compliqué d'aller dans la modernité. Après, tout dépend où on place la modernité. La modernité, nous, on la place notamment sur les outils qu'on peut mettre à disposition des entreprises qui vont venir. On développe beaucoup la partie numérique. La ville est classée depuis cette année 4 arrobases. Elle en avait 3, elle a gagné sa 4e arrobase, donc elle est très connectée, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai que quand on parle d'Aix-les-Bains, on se dit ville thermale, pourquoi elle est connectée? C'est une ville qui est très connectée. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette ville, il y a le salon, enfin les académies du tourisme numérique. C'est la 2e année cette année, donc au mois de juin. Donc on est vraiment là-dedans. Donc on essaie de donner tous les outils permettant effectivement aux entreprises d'être en connexion avec le monde entier. Sans oublier par contre en fait notre identité qui est quand même une entité qui est très liée à l'eau, qui est très liée à la santé, qui est très liée au sport. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de produits incentives pour les entreprises qui sont liés à cet aspect sportif et voilà. Bon, alors énormément de vélos, l'aviron sur le lac, le trail. Tout ce qui se passe autour du lac et ce sur quoi nous sommes en train de travailler aussi, c'est justement en utilisant l'environnement d'Aix-les-Bains. Je pense sincèrement que ça peut devenir une ville de test. Aix-les-Bains, depuis très longtemps, a une image au niveau des voitures. Voilà, on a énormément de rassemblements de voitures, de motos anciennes, prestigieuses, qui viennent à Aix-les-Bains parce qu'effectivement, il y a une accessibilité qui est très bonne, un lieu qui est assez magique, et les gens viennent pour faire des rassemblements. Et donc, l'idée qu'on a eue, ça a été de dire, on va essayer de développer ce lieu pour qu'il devienne aussi un lieu de lancement et de test en utilisant l'environnement qu'il y a autour. 2015, on se structure pour que l'Office de tourisme devienne ce que j'appelle moi une agence touristique locale. Donc je ne parle plus d'office de tourisme, je parle d'agence touristique locale pour que cette structure devienne en fait le réceptif des agences qui ne connaîtraient pas forcément le coin et qui auraient besoin effectivement d'avoir des informations, que cette agence en fait devienne l'interlocuteur unique pour les entreprises qui ont besoin de ça justement pour organiser leur événement. Donc là on est en pleine structuration et ce qu'on essaye c'est vraiment de proposer des produits qu'on ne va pas forcément voir ailleurs. Donc on travaille avec différentes structures pour essayer de dégager, en fait, de faire ouvrir des lieux qui sont fermés, justement pour qu'on soit dans l'exceptionnel. On est ici pour plusieurs choses. On est ici déjà pour vérifier si ce qu'on a imaginé en termes de vente est bien ressenti par les clients potentiels. Notre angle d'attaque, c'est de dire, ok, la communication c'est bien, mais la communication qui derrière génère un enrichissement au niveau de la ville, c'est quand même mieux. C'est ça notre métier. Donc on travaille là-dessus et ça me permet effectivement moi de tester un petit peu tout ce sur quoi on est en train, tout ce qu'on est en train de tisser, de voir comment c'est ressenti par rapport vis-à-vis des clients. La première vision que j'en ai là depuis ce matin, c'est que c'est pas mal du tout même, donc c'est très encourageant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai que c'est un salon qui est intéressant parce qu'on voit des prestataires aussi, des prestataires que nous en fait on va pouvoir identifier sur différents aspects pour pouvoir dire voilà, c'est effectivement on n'y avait pas pensé, là ça va peut-être enrichir notre offre, donc on va peut-être essayer de créer un partenariat. Donc il y a un double intérêt. On vise tous les clients qui veulent bien venir, qui nous feront l'honneur de venir à Aix-les-Bains.
On a un déficit de notoriété, comme je le disais au début, sur cette partie maïs. Donc prioritairement, bien entendu, on est sur le marché domestique. Mais pour moi, le marché domestique, c'est l'Europe, quoi, hein. Voilà, à minima, c'est l'Europe. Et en étant bien placé entre l'Italie et la Suisse. Donc à minima, c'est l'Europe. Et puis si on peut aller plus loin, bah, tant mieux, quoi, hein. Voilà.